j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que ça vous arrive de ne pas savoir par qui commencer quand vous avez plein de dossiers, plein de clients? J'imagine que oui, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Et hélas, souvent, c'est le dernier qui est appelé ou celui qui crie le plus fort dont on s'occupe. Je ne pense pas que ce soit la solution. Pourquoi? Parce que c'est vous l'expert dans votre domaine et c'est vous qui savez quel dossier est plus important, quelles sont les urgences et quels sont vos délais de prescription, vos délais de péremption, bref, tout ça. Donc comment on sait? Alors, comme d'habitude, je vous donne une de mes petites métaphores. La métaphore, c'est celle de l'infirmière trieuse à l'hôpital. Comment ça se passe? Alors, quand on arrive aux urgences, c'est pas premier arrivé, premier servi, vous avez dû le remarquer. Parfois, on est pris tout de suite et parfois, on peut attendre des heures et des heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quand on arrive, bon, après qu'on ait donné sa carte d'assurance, etc., il y a une infirmière qui vous reçoit et qui va évaluer l'urgence de votre problématique. Et bien entendu, vous verrez qu'on est censé faire la même chose. Comment elle fait? En fait, derrière, par exemple, en tout cas, je l'ai vu au Canada, il y a un grand tableau derrière elle avec comme des feux, il y a le rouge, le vert et le orange, avec les symptômes qui vont être rouge, c'est-à-dire très urgent, le orange moyennement et le vert qui peut attendre. Bon, je vous donne des petites histoires personnelles pour vous illustrer ça, c'est-à-dire qu'une année, ma fille est tombée au patin à glace. Elle s'est fait très mal, mais il n'y avait rien d'ouvert, ça saignait pas, donc on a été aux urgences. Et là, on a attendu longtemps parce qu'en fait, une jambe qui peut être soit foulée, soit cassée, soit, je sais pas, une entorse, c'est vert. Donc on a attendu longtemps. Une autre fois, mon fils avait juste mal à la tête, mais mal à la tête depuis une semaine. Et mon médecin m'a conseillé de l'emmener aux urgences au téléphone. Donc, moi, je trouvais pas ça. Mon fils se plaignait pas grand-chose, mis à part un petit mal de tête. Mais quand on est arrivé aux urgences, on est passé tout de suite. Et effectivement, j'ai vu derrière, sur le tableau, mal de tête prolongé, je pense au-delà de 48 heures, c'est une urgence. Pourquoi? Comment on trie ça? Alors, bien entendu, mon fils, lui, se plaignait de rien, c'est-à-dire qu'extérieurement, ma fille semblait avoir beaucoup plus mal, c'est-à-dire aurait pu être souffrait plus visuellement. C'est comme le client qui appelle en disant c'est urgent, par rapport à mon fils qui se plaignait de rien, qui était sur mon téléphone en train de jouer aux jeux vidéo, c'est-à-dire le client silencieux, on va dire. Et donc, en fait, parce que ce qui compte, en fait, c'est pendant l'attente, est-ce que le dommage peut s'aggraver? Et c'est pareil ce qu'il faut se demander avec les clients. Ma fille qui avait sa jambe peut-être cassée, le pire des cas, ça aurait été que c'était cassé, mais ça n'allait pas évoluer, même si elle attendait 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tandis que pour un mal de tête qui dure pendant plus de 2 jours, ça pourrait être une méningite par exemple, et on peut en mourir très rapidement sans aucun signe précurseur. L'idée, c'est pareil avec vos dossiers. C'est-à-dire que la meilleure façon de réagir, selon moi toujours, c'est de se demander est-ce qu'il y a une conséquence? Est-ce que si j'attends, ce dossier va s'aggraver? Et c'est pas le client qui crie le plus fort ou qui est le plus présent qui doit le savoir. C'est à vous de prendre du recul et de regarder dans vos dossiers quels sont ceux à traiter en priorité par rapport aux conséquences si vous n'agissez pas rapidement. Est-ce qu'un dommage va augmenter? Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. Donc, quand vous commencez à penser à vos dossiers, pensez infirmière trieuse. Donc, est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est du jaune? Est-ce que c'est du vert? Alors, bien entendu, on continue à s'occuper du vert parce que le risque de tout ça, c'est que le client vert, c'est-à-dire la jambe potentiellement cassée qui attend aux urgences, faut pas qu'elle se sente oubliée non plus et qu'on se dise, les urgences vont fermer, on ferme la lumière, on vous oublie. Tant pis, vous restez là. Donc l'idée, c'est quand même d'aller regarder régulièrement, de faire des signes. C'est l'infirmière ou le médecin qui va faire coucou au patient jambe cassée en lui disant on ne vous oublie pas, on sait que vous êtes là, on sait ce que vous avez, on sait le risque qu'il y a, on en tient compte. Et bien entendu, on ne va pas vous oublier, vous passerez. Donc c'est toujours rassurer et bien sûr vous avoir dans un coin de la tête que on va s'en occuper quand même dans les délais et qu'on reste très professionnel, compétent et qu'on est là pour tous nos clients. Et bien entendu, on en prend raisonnablement, on vérifie toujours qu'on est dans sa compétence et qu'on a la capacité de les gérer aussi bien en temps, en énergie, en compétences, bien entendu. J'espère que ça vous a aidé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt comme toujours. Bye mes juristas.